Bombe absolue dans univers blanc. Dani Carvajal pourrait vivre ses derniers mois comme joueur du Real Madrid. Franco Mastantuono demande à sortir après tensions internes et Victor Valdepena déclenche bataille européenne qui oblige club à prendre décisions stratégiques. Laisse like maintenant, abonne-toi au Madridista, commente ta posture et reste jusqu'à la fin parce que ce qu'on va raconter aujourd'hui peut marquer cap du prochain projet. On démarre avec nom qui fait partie de notre histoire récente, nom qui nous a fait lever du canapé dans nuits européennes impossibles. Nom qui représente caractère, fierté et ADN madridiste, Dani Carvajal. Et oui, madridiste, tout pointe que son étape au Real Madrid arrive à sa fin. Ce n'est pas facile le dire, ce n'est pas confortable l'assumer, mais football d'élite ne comprend pas sentimentalisme quand il s'agit de planification sportive. Carvajal a 34 ans, traîne problème physique ces dernières saisons, et son rendement n'est plus le même que ce latéral infatigable qui dominait sa bande dans finale de Coupe d'Europe. Exigence du Real Madrid ne baisse pas un millimètre, et club est obligé d'anticiper cycle. Son contrat entre dans ligne droite finale. Selon ce qui glisse depuis dedans, renouvellement n'est pas dans plan prioritaire de direction. Pas par manque de respect, pas par manque de reconnaissance, mais parce que projet a besoin de se rajeunir, a besoin de jambes fraîches, a besoin de compétences internes qui poussent vers le haut. Et ici je veux m'arrêter avec vous, madridistes. Combien de fois on a réclamé renouvellement quand cycle s'épuise? Eh bien maintenant il faut être cohérent. En plus, situation sportive s'est tendue ces derniers mois. Avec Álvaro Arbeloa à la tête du banc, relation n'a pas été fluide. On parle de désaccords en gestion du vestiaire, de différences dans lecture tactique et surtout d'inconfort par rôle secondaire que Carvajal a dû assumer. Pour compétiteur né comme lui, pour joueur qui a été titulaire indiscutable pendant années, accepter rôle réduit n'est pas simple. Et quand ambiance se détériore, club agit habituellement avec pragmatisme. Il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit de préserver stabilité du groupe. Si technicien actuel ne voit pas en Carvajal pièce clé pour prochain cycle et joueur ne se sent pas non plus pleinement soutenu, sortie se transforme en solution naturelle. Ici entre en scène le Séville, destination qui commence à résonner avec force, club historique, compétitif, où Carvajal pourrait assumer rôle important, se sentir titulaire, diriger depuis l'expérience et fermer sa carrière dans élite espagnole avec protagonisme. Et moi je vous demande, madridiste, avec cœur en main, ne serait-ce pas même digne qu'un guerrier comme lui est adieu sur terrain en rivalisant et pas en se consumant sur banc? N'oublions pas qui est Dani Carvajal. C'est garçon qui est revenu du Bayern Leverkusen pour se gagner place. C'est latéral qui a levé 6 coupes d'Europe. C'est joueur qui n'a jamais négocié fort. C'est celui qui a joué finales infiltrées, avec gêne, laissant tout pour se bouclier. Ça ne s'efface pas, ça ne se questionne pas, ça se remercie. Mais Real Madrid est implacable dans son ambition. Histoire du club est pleine de légendes qui ont dû faire pas de côté pour que roue continue de tourner. Et le faire au moment adéquat est aussi façon de protéger les gens. Sortir quand on te respecte encore, quand on t'applaudit encore, quand personne ne discute ton dévouement. Moi, comme madridiste, je peux seulement sentir gratitude. Si ça marche au Séville, se confirme à fin de saison, j'espère hommage à hauteur de sa trajectoire, parce que Carvajal n'est pas joueur de plus, est symbole d'une ère dorée. Mais je comprends aussi et je soutiens décision de direction si elle considère que l'équipe a besoin nouveau latéral titulaire pour affronter ce qui vient. Et ici je vous lance autre réflexion. Real Madrid ne peut se permettre dormir sur laurier. Compétence européenne et féroce. Chaque saison exige renouvellement, adaptation, évolution. Si club détecte que rendement n'accompagne plus niveau exigé, doit agir, même si ça fait mal. Carvajal, de son côté, mérite aussi penser à son futur, mérite se sentir important, mérite fermer sa carrière avec minute et protagonisme. Et si ça ne va pas arriver au Bernabéu, le plus honnête pour toute partie peut être adieu élégant et respectueux. Madridiste, on est face à décisions qui mélangent cœur et raison. Moi je reste avec gratitude éternelle et avec conviction que club c'est quand appuyer bouton de changement générationnel. Maintenant je veux savoir comment vous le vivez. Vous pensez que c'est moment adéquat pour fermer cette étape? Vous lui donneriez une année de plus ou vous miseriez sur relève immédiate? Laissez votre commentaire, parce que ce débat est profond et mérite d'être entendu. Et attention, parce que ce qui vient avec Franco Mastantuono peut surprendre encore plus que cette possible sortie historique. Madridiste, attention parce que ce que je vais vous raconter est clé pour comprendre comment Real Madrid gère talent mondial, même quand résultats sportifs immédiats ne sont pas exactement ce qu'on voudrait voir, mais toujours avec vue posée sur projet gagnant à long terme. Aujourd'hui on parle de Franco Mastantuono, jeune joyau qu'on a recruté avec énorme illusion et qui traverse maintenant moment d'adaptation qui a généré débat entre supporters, presse et surtout dans propre structure sportive blanche. Depuis que Real Madrid a annoncé officiellement recrutement de Mastantuono,
en signant contrat longue durée jusqu'en 2031 et en le présentant comme un des talents avec plus grand potentiel du monde, l'attente a été énorme. Club blanc a investi beaucoup en lui, pas seulement argent, mais confiance, vision et projet clairs. Parce qu'on ne recrute pas talents jeunes par caprice, on les amène pour construire futur plein de succès. Ça le sait n'importe quel madridiste qui respire ce bouclier. Mais vie au Real Madrid n'est pas simple. Il n'y a pas espace pour improvisation, il n'y a pas place pour talent qui ne s'adapte pas rapidement à exigences de première équipe. Et Franco, avec à peine 18 ans, a senti cette pression quand beaucoup attendaient qu'il y repasse immédiatement. Après début plein d'illusions, d'apparitions prometteuses et de montrer éclat de sa qualité, s'est trouvé avec difficulté pour se consolider comme titulaire régulier sous direction de l'entraîneur actuel. Partie de ça est due à étape d'intégration physique incomplète après blessure mineure et pubalgie qui a compliqué sa continuité. Quelque chose que service médical du club a traité avec patience et soin, parce qu'au Real Madrid santé du joueur est priorité absolue. Saison a été exigeante, avec compétences féroces dans toute position et avec étoiles consolidées occupant place offensive. Ça a limité espace naturel pour talent jeune qui, comme tout talent, a besoin de rythme de jeu pour briller. Mais bien sûr, ça ne signifie pas que Real Madrid se rend ou le déclasse. Tout contraire, club a été catégorique sur point clé. Ne permettra pas que son footballeur soit cédé dans marché de janvier. Malgré rumeurs et intérêts de clubs européens qui cherchaient son prêt pour gagner minutes. Real Madrid considère que Franco reste pièce stratégique du projet à futur et qu'aujourd'hui plus que jamais a besoin de continuer intégré dans le quotidien de première équipe. Madridiste, c'est ici que je veux qu'on réfléchisse ensemble. Beaucoup pensent qu'un prêt serait solution immédiate pour que Mastantuono ait minutes constantes dans d'autres clubs et revienne plus mûr. Mais Madrid pense différemment. Club blanc est convaincu que processus d'adaptation interne, avec entraînement quotidien au maximum niveau, avec travail physique personnalisé, avec séance tactique avec première équipe et avec cohabitation quotidienne avec figure de taille mondiale est plus précieux que prêt externe dans ce moment. C'est essence du modèle de formation méringuée. On ne lâche pas talent juste parce qu'il y a année difficile. On accompagne leur croissance, on les protège, on les soigne pour que leur potentiel ne se brise pas. Parlons du profil du joueur parce que ça influence aussi. Mastantuono n'est pas ailier conventionnel, n'est pas simplement vélociste qui part sur bande et centre chaque ballon. Est meneur de jeu avec grande vision de jeu, avec capacité pour organiser, pour interpréter espace et pour connecter avec ses coéquipiers. Cette intelligence footballistique, cette pose avec ballon et cette lecture de jeu profonde ne s'improvisent pas d'un jour à l'autre. A besoin de continuité, répétition, confiance et Real Madrid le sait. Oui, c'est vrai qu'il y a eu moments de critique dans réseau et dans certains secteurs de presse. Certains supporters considèrent que sa performance n'a pas été aussi impactante qu'on espérait, que son adaptation est lente, qu'il lui manque encore étincelle pour éblouir dans Zélite. Mais ici c'est différence entre madridiste qui veut résultats immédiats et madridiste qui comprend de processus. Talent véritable n'explose pas toujours de forme linéaire. Parfois fait pas en zigzag, trébuche, se frustre, mais continue d'avancer. Et au Real Madrid, étoiles ne sont pas dépréciées pour moments difficiles. On les accompagne, on les forme, on les potentialise. Et que dit supporter? Ça compte aussi. Vous qui portez maillot, qui criez chaque but, qui souffrez chaque défaite et qui vivez chaque nuit européenne, vous savez mieux que personne que cœur du madridisme bat fort pour ses promesses. On a mémoire de quand Vinicius a commencé comme jeune avec étincelle mais sans définition. On a mémoire de quand Rodrigo a été jugé trop tôt et pourtant, les deux sont devenus piliers du projet. C'est pédagogie du Real Madrid. Patience sans résignation, exigence sans désespoir. Parce que madridiste, personne dans le club n'a oublié énorme qualité de Mastantuono. Ni direction, ni corps technique, ni coéquipier. Au contraire, tous voient en lui pièce avec potentiel hors série, footballeur qui peut dominer jeu, qui peut déséquilibrer match avec sa vision et son entendement du football. Précisément pour ça, malgré rumeurs de cession, club a été catégorique. Prêt en janvier n'est pas contemplé. Real Madrid veut continuer construire ce garçon dans son projet avec progression contrôlée qui lui permet de grandir sans perdre fondements qui l'ont amené jusqu'ici. Ça ne signifie pas que son chemin va être facile. Compétence dans cette équipe est brutale. Chaque semaine, il faut démontrer qu'on mérite jouer. Ici, on ne distribue pas de minutes, on les gagne. Mais ça fait aussi partie de l'ADN de ce club. Qui s'adapte, qui apprend, qui évolue, à sa récompense. Et Real Madrid confie que Mastantuono a tous outils pour aller loin. Imagine-le, madridiste, dans 1 ou 2 ans, avec plus de physique, plus d'expérience, avec confiance renouvelée, avec rôle clair dans équipe, Mastantuono explosant toute sa qualité dans Bernabéu plein. Ça ce n'est pas fantasme,
Ça peut être réalité si club continue gérant son développement avec patience et vision stratégique qui caractérise Real Madrid. Et c'est ici que je veux que toi, madridiste passionné, entre dans cette conversation. Tu penses que club fait le correct en maintenant Franco Mastantuono dans première équipe sans le céder? Tu penses que son futur est lié au Real Madrid à long terme? Ou tu penses qu'un prêt stratégique dans d'autres clubs européens pourrait accélérer sa croissance? Ça n'est pas seulement nouvelle, et débat sur futur d'une de nos promesses les plus importantes. Laisse ton opinion, commente maintenant même, parce que dans Madridista, on veut savoir ce que pensent vrais supporters du bouclier. Et si tu partages vision de construire avec patience, donne like, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici on parle seulement avec honnêteté sur tout ce qui compte pour madridisme. Madridiste, aujourd'hui je veux qu'on mette focus sur quelque chose qui passe souvent inaperçu parmi rumeurs de recrutement millionnaire et étoiles internationales. Aujourd'hui on parle d'identité, de formation, de futur. Aujourd'hui on parle de contrat. Et dans cet écosystème qui nous a donné tant de joie tout au long de l'histoire du club, il y a noms qui commencent à générer conversation à Valdebebas, Victor Valdepena. On ne parle pas de une qui fait là une scandaleuse, ni d'opération de marché de 100 millions. On parle de travail silencieux, de croissance progressive, de footballeur qui fait pas ferme dans structure formative du Real Madrid. Et si quelque chose a démontré ce club ces dernières années, c'est qu'il n'improvise pas quand il s'agit de talents jeunes. Valdepena représente profil qui plaît beaucoup internement, discipliné tactiquement, compétitif, mentalement fort et avec compréhension du jeu qui va au-delà de l'habituel pour son âge. Ce n'est pas joueur de feu d'artifice constant. Est footballeur qui comprend quand accélérer, quand faire pause, quand fermer espace et quand assumer responsabilité. Dans Contrat du Real Madrid, ne survit pas celui qui a plus followers dans réseaux sociaux, survit celui qui comprend exigence quotidienne. Et dans cet aspect, ceux qui suivent de près évolution à Valdebebas soulignent quelque chose de très important, sa mentalité. Parce que saut du football de base au professionnel n'est pas que physique, est mental. C'est comprendre que chaque entraînement est épreuve, que chaque minute est évaluation, que chaque erreur se magnifie parce que tu portes bouclier le plus grand du monde sur poitrine. Et ici vient partie intéressante. Madridistes dans club ne veulent pas précipiter son processus. On le mène avec calme, en l'intégrant progressivement dans dynamique supérieure, en le testant dans contexte plus exigeant, en observant sa réaction face à scénarios de pression. Ses planifications, ses modèles sportifs. Real Madrid a beaucoup appris ces 10 dernières années. C'est que pas tout talent ont besoin même chemin. Certains explosent immédiatement, d'autres requièrent maturation progressive et succès réside dans identifier quel est le moment exact pour chaque pas. Valdepena n'est pas poussé artificiellement, n'est pas non plus ignoré, est préparé. Et c'est clé. Dans contexte où marché international est gonflé, où chaque recrutement coûte chiffres astronomiques, avoir talent propre préparé peut marquer différences stratégiques énormes, pas seulement sportives, aussi économiques, mais au-delà de l'argent et identité. Madridisme connecte de manière spéciale avec joueurs qui sentent bouclier depuis dedans, avec ceux qui ont grandi en rêvant débuter au Santiago Bernabéu, avec ceux qui savent ce que signifie entendre hymne avant grande nuit européenne. Maintenant soyons réalistes. Compétence dans première équipe est brutale, niveau est très élevé, on ne distribue pas opportunité. Ici joue celui qui démontre qu'il est prêt. La prise de décision sous pression, sa réaction face à erreur, son leadership silencieux dans terrain. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup au corps technique. Ne se cache pas. Ne s'efface pas quand match se complique, demande ballon, se propose, assume responsabilité et ça, madridiste, ne s'enseigne pas facilement. Mais on ne peut pas non plus tomber dans erreur de créer attentes excessives. Pire ennemi d'un joueur de contrat, c'est surexposition. Real Madrid le sait, c'est pour ça que discours interne est clair, patience, travail, évolution constante. L'intéressant c'est que dans structure technique existe sensation que s'il maintient cette progression peut devenir pièce utile pour projet à moyen terme, pas comme coup médiatique, mais comme ressource compétitive réelle. Et ici je veux ouvrir débat avec toi, madridiste. Le club doit-il miser plus fort sur contrat même dans moment de maximum exigence compétitive? Ou tu considères que poids historique du bouclier oblige toujours à prioriser recrutement consolidé? Parce que le certain c'est que équilibre entre contrat et marché a été un des grands succès du modèle récent du Real Madrid. Ni dépendance exclusive de jeunes inexpérimentés, ni obsession de recruter sans mesure. Planification. Valdepena symbolise cette philosophie. Joueur qui ne génère pas bruit, mais oui confiance interne. Footballeur qui est train d'être construit pour rivaliser, pas pour remplir convocation. Et au Real Madrid, rivaliser est seule monnaie valide. Peut-être que son nom aujourd'hui n'occupe pas titres internationaux. Peut-être que beaucoup de supporters ne l'ont pas encore complètement identifié. Mais ainsi commence beaucoup d'histoires dans ce club. En silence,
sans spot, avec travail constant. Grande question n'est pas s'il débutera demain. Grande question est si quand arrivera son opportunité, il sera préparé mentalement et footballistiquement pour la soutenir. Et parce qu'on respire à Valdebeba, processus va par bon chemin madridiste, futur ne s'achète pas seulement, se forme aussi. Et quand on forme bien, impact peut être aussi grand que n'importe quel recrutement galactique. Maintenant je veux te lire. Laisse ton opinion dans commentaire. Tu penses que Victor Valdepena peut devenir pièce importante de première équipe dans prochaines années? Ou tu penses qu'il aura besoin d'un prêt stratégique avant de se consolider? Si tu aimes ce type d'analyse profonde sur présent et futur du Real Madrid, donne like maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle clé du monde blanc et clique sur nouvelle qui apparaît à l'écran, parce que là on te raconte autre mouvement important qui peut changer cap du prochain marché. On se voit dans prochain. Madridista.